Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un des plus vieux thèmes de l'histoire biblique et de la pensée biblique, à savoir la connaissance à travers l'arbre de la connaissance, sur lequel on a écrit des tonnes de commentaires et aussi quelquefois des bêtises. Nous allons voir ça avec le Rav Sadin, puisqu'en vérité, le fruit de la connaissance, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, c'était quoi le fruit de la connaissance, n'est certainement pas ce qu'on dit dans les Bibles en français. Vous savez ce qu'on dit dans les Bibles en français, qu'il a mangé la pomme. Ça vient d'un contresens qui a été fait sur le mot poma, qui signifie fruit, et la Torah dit simplement que Ève a vu le fruit, qu'elle a trouvé qu'il était bon à manger, qu'il avait bon goût, qu'il était bon pour la vue, parce que c'est un bon médicament, mais ce n'est certainement pas une pomme. Et les rabbins nous ont proposé 4 lectures différentes de ce fruit. Alors, quelles sont ces 4 lectures? Alors, le Talmud en propose 3. C'est ça. La première, c'est Rabbi Meir, qui dit que l'arbre de la connaissance aurait été le raisin, le vin. Parce que la connaissance a trait au secret, et la valeur numérique de 20, c'est 70, et de sod, qui est secret, est aussi de 70. Donc, c'est la première proposition, le raisin, le vin. La deuxième proposition, c'est Rabbi Yehuda, qui lui nous dit non. C'est tout à fait étonnant ce qu'il dit, puisqu'il nous dit qu'il s'agit plutôt du blé, et la Gemara nous dit que le blé est un arbre. Et pourquoi? Parce qu'un enfant ne dit papa et maman que s'il a déjà goûté au blé. À travers le pain. La troisième proposition, c'est Rabbi Eliezer qui dit non, l'arbre de la connaissance était la figue, la théena, puisque le figuier a été l'instrument de la réparation un petit peu de la faute, puisqu'ils sont couverts de feuilles de figue après avoir péché. Donc c'est les 3 propositions. Il existe une autre tradition qui est l'étrog, le sidra. Le cédra, d'accord, qui ressemble à un cœur. On peut aussi comprendre cette tradition. Alors ce qui est quand même assez remarquable, puisque nous avons parlé dans une dernière émission de la connaissance, c'est qu'il s'agit de savoir comment s'acquiert la connaissance et quel est le sens, si je peux dire, de la connaissance. Et j'ai employé à dessein le mot de sens, puisque tout à coup, il y a un aspect sensuel de la connaissance. Comment est-ce que Ève a décidé qu'il fallait consommer de ce fruit de l'arbre? C'est parce qu'on dit qu'elle a vu qu'il était bon à manger. Et donc voilà que la connaissance passe par un rapport qui est comparé ici à la consommation, mais qui est de l'ordre des sens. Or, il se trouve qu'en hébreu, il y a quelque chose de très particulier, encore qu'en français ce soit un peu la même chose, à savoir que c'est le même mot qui désigne l'essence du point de vue de la sensualité et le sens du point de vue de la signification. Oui, nous avons en hébreu tam, qui veut dire en même temps le goût, et tama, qui veut dire en même temps le sens, la signification, et en français d'ailleurs aussi, le sens au niveau du sensoriel, et le sens d'une chose. Alors, il faut évidemment s'interroger sur ce rapport entre le sensoriel et le significatif. Et les commentateurs nous disent, d'emblée, quelque chose de très très profond, ils disent, l'homme a été créé fondamentalement pour jouir de la révélation divine. Comme si le fond de la signification humaine serait l'adhérence à la divinité par la jouissance. Mais il y a quand même ici quelque chose qui est très paradoxal et qui, je crois, accentue encore le caractère tout à fait fabuleux de ce rapprochement entre le sensoriel et la signification, à savoir que rien n'est plus étranger à la raison que le goût. On dit des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Il y a un mystère. Pourquoi cette personne aime les oranges, l'autre aime la banane, des personnes aiment la viande, d'autres sont végétariennes, etc. Donc apparemment, le goût des choses, c'est-à-dire l'essence même des choses, il y a un mystère dans la relation que nous avons avec. Et ça a l'air complètement irrationnel. Or, cette expression tam du goût, elle est utilisée aussi pour les commandements, puisqu'il y a toute une littérature qui nous dit, qui parle de tameh ha-mitzvot, c'est-à-dire la raison pour laquelle on doit observer les commandements. La rationalité des commandements. Voilà qu'on nous dit que la chose qui est la plus obscure, tam, le goût, il a quelque part une rationalité. C'est pour nous dire aussi que s'il y a des choses que nous ne comprenons pas toujours par la raison, pourquoi on peut manger du bœuf et pas du lapin, il y a un tam à ça. Il y a un tam à ça, mais ce tam nous échappe, mais il n'est pas irrationnel. Souvent, les gens disent qu'il y a les lois rationnelles et les lois irrationnelles. Jamais le judaïsme n'acceptera cette distinction. Il dira seulement il y a des lois que l'esprit comprend spontanément, il y a d'autres lois pour lesquelles il faut du temps pour les comprendre. Oui, il y a la notion aussi de mystère. Il y a la notion que, de la même façon qu'un goût peut développer en moi un goût
si je ne suis pas quelqu'un de primitif, si j'ai une relation poétique avec le goût peut développer, ouvrir en moi des horizons mystérieux, pas tout à fait palpables. La connaissance aussi. Quand j'étudie un texte, si je comprends tout au premier abord, c'est pas un texte fort. Un texte fort libère des horizons de sens qui sont par définition mystérieuses. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un célèbre texte des psaumes qui dit Ta'amu uru ki tov Hashem. Goûtez et voyez que Dieu est bon. Qui nous dit la chose suivante, toute vie spirituelle, toute vie religieuse ressemble quelque part à une expérience à la consommation. Il faut, entre guillemets, goûter Dieu. Ce qui veut aussi dire trouver sa rationalité. Ça ressemble un peu à ce que disait Pascal. Prenez de l'eau bénite et abêtissez-vous. Nous ne dirons jamais ça, parce que je ne considère pas que dans la religion, on s'abêtit, qu'on devient une bête, au contraire. Mais on comprend ce que Pascal a voulu dire. Le judaïsme ne peut être compris, et la Torah ne peut être comprise, que par l'expérience. Que justement, si on la goûte, vous pouvez faire des discours sur le Shabbat tant que vous voulez, ou sur d'autres fêtes, tant que les gens n'ont pas vécu cela, il leur manque justement le tab, il leur manque le goût de cela. Vous vous souvenez de ce fameux apologue du Talmud où un jour un rabbin rencontre l'empereur et il l'invite à manger chez lui le Shabbat, et puis après il l'invite à manger en semaine, et l'autre lui dit tu m'as donné le même plat, mais il n'a pas le même goût. Il manquait une épice, c'était le Shabbat. Alors le Shabbat, c'est aussi quelque chose que l'on goûte. Le judaïsme est toujours une judaïsme de la vie, où la connaissance, il faut rappeler que la connaissance dans l'exercice de l'étude de la Torah est la mitzvah la plus importante du judaïsme. Et je dirais même qu'il est lié au plaisir, parce que si on dit goûter, il y a aussi un plaisir de l'étude. Alors on va revenir au début de notre émission, maintenant qu'on a essayé de montrer combien tout ce qui peut paraître irrationnel a quelque part sa propre rationalité. Alors essayer de comprendre pourquoi les rabbins ont dit que ceux qui ouvrent la connaissance, ça peut être soit du blé, soit de la vigne, soit de la figue. Alors, le blé et le vin sont deux dimensions classiques de la mythologie grecque. Il y a un dieu pour le blé, un dieu pour le vin. Le blé a toujours été le symbole de la rationalité et le vin de l'irrationalité. Oui, on va commencer par la vigne, par le vin. Donc Rabbi Meir nous dit le vin. Alors, déjà, d'emblée, on nous explique que la connaissance a trait, comme on l'a dit, au mystère. C'est-à-dire que ce qui serait plus fondamental dans la connaissance, ça serait pas tellement ce que je connais, mais que chaque connaissance, même si elle est vraie, voilerait un niveau de connaissance plus intime, plus profond, plus subtil. Le Gaon de Vilna nous explique que les 10 sphirotes, les 10 sphères, qui sont 10 degrés de connaissance de Dieu, sont en vérité, chaque sphira est constituée de lumière et d'écorce. Et il dit une chose tout à fait étonnante, il dit l'écorce d'une klipa, d'une sphira, d'une sphère inférieure, et la lumière d'une sphère encore plus inférieure. C'est-à-dire que ce qui est lumière, ce qui est révélation, pour un certain degré de connaissance, est en vérité occultation, cache, est écorce par rapport à une lumière plus profonde que la connaissance elle-même cache. La définition de la connaissance, c'est de chercher ce qu'on ne connaît pas encore. Ce serait ce qui est caché. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on utilise le vin. Pourquoi? Parce que il existe dans la mystique juive un postulat selon lequel il y a du vin qui est caché dans les grappes depuis les 6 jours de la création. Quand on veut dire qu'il y a des choses qui n'ont jamais été révélées aux gens, on emploie l'image très forte d'un vin qui est encore dans la grappe et qui n'est jamais sorti. Autrement dit, nous, à travers l'histoire, malgré des milliers d'années de commentaires, il y a encore quelque chose qui nous est caché. Donc la connaissance consiste aussi à savoir, comme disait le philosophe grec, sache que tu ne sais pas. Donc il y a le mystère. Un commentaire, une approche absolument nouvelle qui n'est jamais apparue sur Terre, se ferait l'écho de quelque chose qui est infiniment ancestral, plus vieux que le monde, peut-être, comme le disait. Il y a une connaissance cachée, et deuxièmement, il y a une connaissance révélée. Puisque le blé, nous l'avons déjà dit une fois, le blé, le pain ou le gâteau, c'est ce que l'enfant mange pour passer du stade de nourrisson au stade de l'enfance. De l'enfant qui dit papa et maman. Alors là, c'est intéressant parce que le blé est présenté sous 2 aspects. On nous dit, le blé, c'est l'arbre de la connaissance, parce que l'enfant dit papa et maman, le texte dit, une fois qu'il a goûté du blé, c'est-à-dire que la connaissance ici est comprise comme l'épopée de l'intrigue de mon origine. La connaissance, on ne passerait sa vie à connaître, à apprendre, à essayer de comprendre qu'une seule chose, d'où suis-je, d'où vient, quelle est mon origine. Ici, c'est l'idée de l'origine qui prédomine, pas celui du mystère, comme Rabbi Meir. Rabbi Yehuda parle beaucoup plus de l'origine. C'est-à-dire que l'un parle du début de la vie et l'autre parle de la fin des temps. Oui, on peut le voir comme ça, ou on peut dire que... Parce que c'est au temps du Messie que doit se révéler ce vin qui est dans les grappes, un jour,
on boira ce vin. Tout à fait. Donc il y a toute une dialectique entre le début et la fin dans le judaïsme, où justement un processus transhistorique, où ce qui va être révélé après a toujours été là. C'est encore l'idée du vieux vin dans le raisin neuf. Mais ici on nous dit donc, connaître, l'exercice de la connaissance serait toujours de rechercher pourquoi suis-je là. Et une connaissance la plus anodine se poserait en vérité cette question-là, oui, le pourquoi de l'origine. Oui, c'est pour ça que ça supprime la première chose que l'enfant apprend à dire, c'est papa. C'est-à-dire que ça révèle non seulement cette relation affective très forte, mais aussi le besoin de comprendre d'où il vient. C'est ce qui différencie l'homme et la bête. Une bête est créée absolument, donc elle est absolument fermée, encadrée par le processus de création. Elle ne va pas se poser la question de son origine. C'est ça. Deuxième explication sur le blé qui me paraît fondamentale, qui est que un texte que le Maharsha amène, où il dit pourquoi c'est l'heure de la connaissance, le blé, parce qu'un enfant, quand il a des excréments, d'après la loi, on n'a pas le droit de dire une bénédiction, ou d'étudier ou de prier devant les excréments. Donc la connaissance ici serait vue, au niveau du blé, comme la capacité de dissocier le bien et le mal. Oui. Ça veut dire qu'avant la connaissance, la chose existe dans une sorte de brutalité, de virginité, où le mal et le bien sont mélangés. C'est l'état de nature. Dans la nature, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Les animaux se mangent entre eux, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de moralité, c'est normal, c'est la nature. La connaissance arriverait à un stade de culture, de connaissance, de spiritualité, où on va séparer, où il va y avoir une sorte de digestion, de séparation des éléments vitaux, des excréments et des déchets. Et donc la connaissance, ça c'est le fameux passage qui dit, tu rajoutes de la connaissance, tu rajoutes de la douleur. Il y aurait une sorte de prix de la connaissance, qui serait la douleur, le mal, la connaissance elle-même. Ici, il faut prendre l'art de la connaissance du bien et du mal au sens ontologique. C'est-à-dire que la connaissance elle-même produirait par son activité même, une séparation entre le bien et le mal. Vous savez que c'est le fondement même de toute la pensée juive, que la nature humaine d'une part et la destinée humaine de l'autre sont faites pour faire de la séparation. Alors certainement nos téléspectateurs ont été étonnés, peut-être même choqués qu'on parle d'excréments comme ça dans le Talmud, mais c'est pour dire que tout ce que nous absorbons du monde, notre corps le trie. Une partie, il l'absorbe et ça lui donne de l'énergie, des calories. Une partie, il le rejette. Et par conséquent, c'est aussi une définition de l'enfant. Avec un nourrisson, ça n'a pas d'importance, mais dès qu'il devient un enfant, qu'il ait la connaissance, ce qu'il fait, dans tous les sens du terme, ça relève du problème du bien et du mal. Non, les pensées fascisantes ont toujours refusé ça. La fascination de la nature, toute la philosophie d'au-delà du bien et du mal est toujours liée à la nature, et liée au refus de cette séparation. Alors que nous savons qu'il faut séparer justement, et que nous savons que tout n'est pas bon dans la nature. Alors pour finir, disons un mot du figuier. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur cette histoire de figue. Remarquons en passant que dans toute la société occidentale, on a toujours parlé de feuilles de vigne et pour couvrir la nudité des gens, il y a des centaines de statues comme ça, mais que la Bible ne dit pas du tout ça, et ils ont dit qu'ils ont pris des feuilles de figue. Moi, j'ai trouvé une réponse à cela dans un texte des prophètes qui compare Israël à une figue en primeur, c'est-à-dire la figue est un fruit qui mûrit avant les autres. Et le peuple juif a cette antériorité, il a été le premier à accepter la révélation divine, et il est comparé à un figuier dans le désert. Le monde était un désert, mais quelque chose a poussé, et si les Juifs ne sont pas meilleurs que les autres, nous avons au moins, c'est ce que veut dire ce texte du Talmud, nous avons au moins, la seule supériorité que nous avons, si c'en est une, c'est notre antériorité. Rachid dit aussi qu'il s'étonne, Rachid, de la figue. La nudité, Rachid l'explique en disant que quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait se couvre. L'habit étant la conscience d'une imperfection. Mais cette conscience de l'imperfection est aussi l'espoir d'une perfection. C'est-à-dire que, à partir de ce manque, de ce péché de l'absorption de l'arbre de la connaissance, toute l'épopée humaine va être maintenant de réparer. Et donc on va couvrir ce qui a été dénudé. Ça serait aussi c'est aussi une belle explication de la connaissance.